Avez-vous déjà entendu dire que votre environnement peut vous faire grandir ou vous diminuer? Je veux que vous sachiez que vous êtes au bon endroit, au bon moment pour réaliser vos rêves. Savez-vous qu'il a été prouvé que lorsque l'on fréquente des personnes partageant la même vision, notre engagement augmente de 80%. Mais il a également été montré qu'il ne faut jamais partager ses grands rêves avec des esprits étroits. Les personnes à l'esprit étroit ont tendance à enlever l'ambition qui est en vous, n'est-ce pas? Je vais vous raconter rapidement une histoire que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais il y en a peut-être 8 ou 9 000 parmi vous qui ne l'ont pas encore entendue. Alors c'est une histoire vraie, mais elle concerne un homme nommé Money Roberts qui a grandi dans la pauvreté extrême. Il a été élevé à l'arrière d'un camion, son père était entraîneur de chevaux. Il allait de ville en ville pour entraîner les chevaux. Un jour, lorsque Money avait environ 6 ans, son professeur lui a demandé d'écrire une rédaction sur ce qu'il voulait devenir quand il serait grand. Bonnie a réfléchi, c'est ce qu'il raconte, et il a écrit, quand je serai grand, je veux élever des chevaux comme mon père, mais je veux élever des pur sang de course. Il dit, je gagnerai beaucoup d'argent, je vivrai dans la vallée, et il a dessiné comme cette piste de course avec les petits box, les manèges pour les chevaux. Il a rendu le devoir, le professeur a corrigé, et voici ce qui était écrit. Non acquis, viens me voir après les cours. Lorsque Moni a reçu son devoir, il était complètement bouleversé. Il a demandé à son professeur pourquoi est-ce que j'ai raté l'examen. Son professeur a dit Moni, écoute, t'es un enfant pauvre. Tu vis à l'arrière d'un camion et tu dis que tu veux avoir tout ce terrain dans la vallée. Tu sais combien coûte une parcelle de terre? Pouvez-vous imaginer un enseignant dire ça? Ensuite, elle a dit c'est un rêve irréaliste pour un enfant comme toi. Elle a dit réécris ton devoir et je te donnerai une meilleure note. Alors Moni est rentré chez lui et il en a parlé à son père. Il a dit papa, qu'est-ce que je dois faire? Son père a dit Moni, je ne peux pas te dire quoi faire, mais peu importe ce que tu décides, cela va influencer le reste de ta vie. Alors Moni raconte, il est retourné le lendemain, il a rendu le même devoir et a dit à son professeur gardez le non acquis, je garde mon rêve. Est-ce que vous aimez ça? C'est super, non? C'est un peu comme le moment où vous voulez tout lâcher et dire ciao à votre boulot. Ce que je ne recommande pas. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, Money Roberts a cette même feuille encadrée dans son manoir en Californie où il gagne 6 millions de dollars en une seule année. Ne partagez pas vos grands rêves avec des esprits étroits. C'est juste, non? Peut-être que vous venez tout juste de commencer dans le business et que vous espérez que ça se développe un peu plus rapidement. Ou peut-être que vous êtes dans le business depuis un certain temps et vous êtes motivé ce week-end, mais vous avez déjà été motivé auparavant et ça n'a pas grandi comme vous le souhaitiez. Peut-être que vous avez simplement besoin d'une personne qui vous donne des instructions étape par étape, voire même niveau débutant. Peut-être quelqu'un qui a l'air de parler comme une élève d'école primaire. Et c'est là que j'interviens, n'est-ce pas? Je vais simplement vous montrer aujourd'hui comment vivre votre vie entière et comment elle peut s'améliorer quand vous saurez mettre les canards alignés. C'est une expression anglaise. Je vais vous demander, combien d'entre vous ne m'ont jamais entendu auparavant? Waouh! Tout le Colisée! Je sais, certains se disent waouh, regarde, c'est la revanche d'une blonde qui va nous motiver aujourd'hui. Je sais, je ne ressemble pas à une conférencière motivateur. Je ne sonne pas comme eux. J'ai dit Mia, tu m'as présenté comme Joyce Meyer. Mais je veux juste vous donner un petit peu de contexte. Dieu a accompli des choses incroyables dans ma vie, dans mon ministère. Je suis animatrice d'une émission de télé qui s'appelle Vivez vos rêves. J'ai maintenant écrit 13 livres en 13 ans. Notre chaîne YouTube a récemment franchi les 33 millions de vues. Ah oui, merci Jésus. J'ai l'opportunité de prendre la parole dans des conférences, comme ici, mais pour vraiment comprendre tout cela, il faut connaître le contexte. En résumé, j'ai grandi dans une famille chrétienne forte. J'ai été pom-pom girl tout le lycée et j'étais la reine du bal de fin d'année. Je suis même sortie avec un quarterback. Mais je cachais tellement de douleur derrière un grand sourire. Personne ne savait ce que j'avais vécu. Pour faire rapide, quand j'avais 14 ans, j'ai été violée par un homme dans une salle de sport et je n'aurais jamais pensé en 1 million d'années-lumière que je perdrais ma virginité sur le sol d'une salle de sport avec un inconnu qui se moquait complètement de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idée selon laquelle vous agissez en fonction de la façon dont vous vous percevez.
si vous vous considérez comme sans valeur, vous permettez aux autres de vous traiter comme tel. Et bien après cela, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une relation abusive avec un garçon et je suis restée avec lui parce que je me sentais très mal dans ma peau. Je pensais que j'étais la personne la plus laide au monde. Je pensais être grosse, je pensais ne rien valoir, je me sentais tellement seule. Et je suis restée avec ce gars. Il m'étranglait, il me violentait, me jetait par terre. Il m'enfermait parfois dans la voiture, il me cognait la tête sur le volant à plusieurs reprises. Et je suis restée avec lui parce que je me sentais tellement mal dans ma peau. Mais finalement, j'ai réussi à quitter cette relation. Et lors de mon dernier semestre à l'université, juste avant d'obtenir mon diplôme, je suis tombée enceinte avant de me marier. 3 semaines après avoir appris ma grossesse, je me mariais. 3 semaines après le mariage, j'ai perdu mon bébé. Tout dans ma vie semblait comme un énorme échec. Je déclinais dans une ornière au fil du temps, et cela, ce n'était pas 2 ans, c'était pendant 11 ans. Tout à coup, un jour en 2002, j'ai réalisé que quelque chose, en observant ma vie, j'avais été mariée pendant 11 ans, mon mari et moi étions séparés à ce moment, sur le point de divorcer, et je vivais au jour le jour. Je n'avais pas d'argent dans mon livret d'épargne, je payais mes cartes de crédit chaque mois, je réglais mes mensualités de voiture, mais je n'avais aucune perspective pour ma vie. Ma maison était en désordre, j'étais dans un état de désordre, et j'avais une petite fille de 5 ans qui me regardait pour être un modèle. J'ai regardé dans mon avenir et j'ai compris qu'à moins que je décide de changer, ce ne sera pas simplement une saison de regrets, mais ce sera une vie entière pleine de regrets. Et j'ai fait exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, étape par étape, ou canard par canard. Et je suis passée d'une femme au bord du divorce à une femme qui célèbre 31 ans de mariage cette année. Yes! Avec le même mari. Il est quelque part ici. Je suis passée d'une personne sans rêve à animer une émission télé appelée « Vivez vos rêves ». Je suis passée d'une fille violée dans une salle de sport, se sentant si moche, sans valeur, totalement seule, à une femme qui se tient sur scène parlant à 20 000 entrepreneurs. Et je ne vais pas vous montrer comment passer d'un vilain petit canard à un beau cygne, vous savez, non. Je vais vous montrer comment je suis passée d'un vilain petit canard à un canard à succès, ok ? Je vais simplement vous montrer comment votre vie peut évoluer lorsque vous vous mettez en ordre, tout en ordre. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « mettre ses canards en ligne », expression américaine. Mais en réalité, ça veut dire « voilà comment organiser votre vie pour être prêt ». Prêt pour quoi ? Prêt pour passer au niveau supérieur, pour réussir. Alexander Graham Bell dit « avant toute chose, la préparation est la clé du succès ». Donc si vous prenez des notes aujourd'hui, je vais vous donner un petit acronyme basé sur ce que les gens vous diront lorsque vous serez prêt à tout mettre en ordre. Vous êtes prêts ? Ok, le premier canard commence avec la lettre L. Là où tu veux aller. Pour vous préparer, il faut regarder vers l'avenir, pas vrai ? Eh bien, si vous m'avez déjà entendu parler, vous savez que je suis passionnée par l'idée d'avoir un rêve. C'est juste. Et pas seulement de rêver, mais prendre le temps de l'écrire. Avez-vous déjà vu mon crayon géant ? Vous savez, la Bible dit « écris la vision de façon claire ». Elle indique aussi que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Périr veut dire mourir. En résumé, ne soyez pas le canard mort. Ok ? Mais vous savez, je pensais à ce que Jim Cathart disait. La plupart des gens ne visent rien dans la vie. Et pourtant, ils réussissent à l'atteindre avec une précision incroyable. Eh bien, ce n'est pas pour nous. Nous allons définir la vision, n'est-ce pas ? Et je vais vous donner 4 astuces rapides pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Numéro 1, utilisez votre imagination. Tout commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Napoléon Hill disait que si vous ne voyez pas de grandes richesses dans votre imagination, vous ne les verrez jamais apparaître sur votre compte en banque. Colin Wilson dit « L'imagination ne doit pas servir à fuir la réalité, mais à la façonner. » Et l'une de mes histoires favorites concernant l'utilisation de l'imagination est racontée par Bob Bowman, qui était l'entraîneur du nageur olympique américain Michael Phelps. Et je vais simplement le tenir comme ça, ok ? J'espère que vous aviez prévenu vos amis. Mais Bob Bowen a parlé de Michael Phelps et il a dit que Michael Phelps avait des rituels et des routines extraordinaires qui l'ont aidé à réussir brillamment. Il ajoute
que ce qu'il a le plus admiré chez Michael est son habileté à utiliser son imagination. Il visualisait les courses chaque jour de manière quotidienne parfaitement. Il a mentionné qu'à la fin de l'entraînement, le coach lui disait « Michael, avant de te coucher, regarde la vidéo. Dès que tu te réveilles le matin, regarde la vidéo. » Mais ce n'était pas une vraie vidéo. C'était une visualisation mentale des courses. Et il s'entraînait à suivre une routine dans ses nages. Il imaginait tout, il se représentait tout dans la tête. Les mouvements, les virages, les murs, la ligne d'arrivée. Michael Phelps dit qu'il pouvait même imaginer des scénarios comme « Si mes lunettes se cassent, mon maillot se déchire. » Je ne vais pas aller aussi loin. Mais il imaginait tout. Il raconte qu'à l'entraînement, le coach criait « Pense à la vidéo !» Et Phelps poussait plus fort qu'il ne pouvait. Il raconte qu'à la compétition, il venait derrière lui et lui disait « Visualise la vidéo. Est-ce que tu es prêt ?» Michael Phelps est l'athlète le plus médaillé de l'histoire des JO. Il a utilisé son imagination, c'est juste. Et j'aimerais dire merci à Larry de m'avoir prêté ça. Il va me renvoyer une blague, mais c'est de bon cœur. Mais numéro 1, il fait si sombre, je ne peux pas le voir, mais je pense qu'il rigole. Utilisez votre imagination. Numéro 2, vous devez l'écrire. Toutes les personnes qui ont réussi et que j'ai étudiées écrivent leur vision. Ne vous contentez pas d'y penser, imprimez-le. Tout le monde, de Michael Jackson à Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé, Ellen DeGeneres, Emma Stone, Jim Carrey, Steve Harvey font cela. Ils écrivent leurs rêves et les objectifs, n'est-ce pas? Ne les gardez pas dans la tête. Mettez-les par écrit. Numéro 3, ajoutez des images à vos rêves. Et la raison pour laquelle il faut faire cela, ajouter des images, c'est que votre esprit pense en images. Il ne pense pas en mots. Donc lorsque vous montrez une image de votre rêve, c'est ce que vous croyez. Votre subconscient croit que c'est la réalité. Il ne pense à rien d'autre que de le faire et de le rendre concret. Il a été prouvé que nous nous dirigeons vers ce que nous voyons régulièrement. En fait, une de mes histoires préférées concernant quelqu'un utilisant les images concerne Arnold Schwarzenegger. Apparemment, beaucoup de gens portent des speedos. Mais Arnold Schwarzenegger, lorsqu'il était encore jeune adolescent en Autriche, disait qu'il recouvrait le mur de sa chambre avec des posters de culturistes, des boxeurs, des lutteurs d'hommes forts. Il dit « Je visualisais le chemin où je voulais que ma vie aille. Puis j'ai vécu en accord avec cette vision. » Eh bien, Arnold Schwarzenegger lui-même raconte que ses parents pensaient qu'il était fou. Ils pensaient qu'il était complètement cinglé. Ils ont même fait appel à un psychiatre pour venir lui faire une analyse. Arnold dit « Si les gens ne pensent pas que vous êtes fou, un peu fou, c'est peut-être parce que vous ne rêvez pas assez grand. » Alors ajoutez des images à vos rêves. Et le 4e point, regardez-les chaque jour. Savez-vous que cela a été prouvé? La principale raison pour laquelle les objectifs ne sont pas atteints est qu'ils sont hors de vue. L'expression « hors de vue »,« hors de l'esprit » est réelle. Gardez vos objectifs hors de portée, mais pas hors de vue. Pourquoi? Parce que vous vous tournez vers ce que vous voyez régulièrement. Alors à quoi pouvez-vous penser? Pouvez-vous imaginer conduire la voiture dont vous rêvez? Visualisez-la. Pouvez-vous vous imaginer arriver en voiture devant la maison de vos rêves? À quoi cela ressemble-t-il? Imaginez-le. Pouvez-vous vous imaginer à vous connecter à votre compte en banque et voir 10 000, 100 000 euros d'économie dont vous n'avez même pas besoin? Prenez une photo d'un relevé bancaire et inscrivez ce numéro dessus. Pouvez-vous imaginer marcher sur le tapis rouge, monter sur cette scène, partager votre histoire, car vous êtes la nouvelle star, le nouvel orateur. Votre histoire va inspirer les autres. Pouvez-vous l'imaginer? Prenez une photo de Robin et Derek, coupez-leur la tête, mettez votre tête dessus et mettez-la dans le livre de vos rêves. Faites ce que vous avez à faire. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait exactement ce que je vous dis maintenant, alors que ma vie n'était qu'un immense chaos. Je suis allée dans une librairie et j'ai posé devant une étagère en faisant semblant d'être un auteur à succès. Je n'avais même pas encore écrit de livre à ce moment-là. J'ai cherché une photo d'école pour filles et de foyer pour les filles. Et j'ai écrit dans mon livre de rêve « J'aide les jeunes filles blessées à faire en sorte que leurs rêves soient plus grands que leurs souvenirs. » Je ne savais même pas comment procéder. J'ai juste écrit la vision. J'ai mis une photo de John Maxwell et moi, totalement fausse. J'ai dit que je prenais la parole lors d'événements avec John Maxwell. Je parlais à peine dans des événements, encore moins avec un héros du leadership.
J'ai pris une photo de Joyce Meyer s'adressant à des milliers de personnes. Je lui ai coupé la tête, j'ai mis ma tête dessus et j'ai dit « Je suis invitée à parler dans les plus grandes églises et conférences du monde. » Il faut d'abord avoir une vision à l'intérieur avant qu'elle ne se manifeste à l'extérieur, ok? Le premier canard, c'est la vision. Concentrez-vous sur l'endroit où vous souhaitez aller. Ok, le deuxième canard est déconnecter et se concentrer sérieusement. En fait, ce que j'essaie de dire et ce que j'ai entendu par Jim Rohn, si vous voulez réussir, la première chose à faire est être sérieux. Réfléchissez-y un peu. Combien de temps consacrez-vous vraiment à travailler sur vous-même? Combien de livres avez-vous lus cette année? Combien d'argent avez-vous investi dans votre développement personnel? Je viens d'écouter un message où un coach de succès a rencontré l'équipe de football d'Atlanta Falcons. Ah, personne a... Il n'y a pas de chant d'encouragement. Hein. On est tous fans des Cowboys Dallas. Évidemment, oui, c'est ça. Mais ce coach à succès a rencontré l'équipe de football des Atlanta Falcons et leur a expliqué exactement ce que je vous dis. Il leur a dit, il faut mettre vos rêves et vos objectifs par écrit. Vos chances de succès sont multipliées par 44% juste en les écrivant sur papier. Et il a ajouté, je veux que vous écriviez vos buts maintenant. Alors ils les ont écrits. Et il a dit, tenez-les tous maintenant en l'air. Ils se sont levés, ils ont levé leurs feuilles. Et il a dit maintenant, déchirez-les en morceaux. Je ne vous dis pas de faire ça. Hein. Mais il a dit, voilà pourquoi. Combien d'équipes dans le NFL ont exactement le même rêve que vous? Gagner une conférence, remporter le championnat, participer au Super Bowl. Il a dit, chaque joueur de la NFL a les mêmes objectifs que vous. Il a dit, est-ce que ce sont les seuls objectifs qui vont vous mener là où vous voulez aller? Non, pas uniquement. Il a dit, maintenant, écrivez vos engagements pour atteindre ces objectifs. Réfléchissez à cela. Il y a des années, lorsque j'ai commencé à apprendre ce que je vous dis, ma vie était toujours chaotique. Et un ministère, Jesse Duplantis, m'a dit, Terry, cesse de regarder tout ce qui t'entoure. Ne regarde pas les problèmes avec Rodney. Nous frôlions le divorce. Jesse m'a dit 4 mots. Il a dit « Travaille sur toi-même ». J'ai entendu Joyce Meyer dire après « Dieu changera ta situation ». J'ai dit « Oh, merci mon Dieu ». Elle a ajouté « Mais il te changera d'abord toi ». Puis j'ai entendu Jim Rohn dire « Si vous voulez que l'avenir change, il faut que vous changiez ». Je me suis dit « Mais tout le monde me pointe du doigt !» Je veux dire « Mais… » Et j'ai entendu John Maxwell dire « Quel est le nombre prévisible du succès ?» Prenez à cela. Le facteur numéro 1 que vous aurez du succès, sans hésiter. John Maxwell dit « Soyez déterminé dans votre croissance personnelle ». Que pourriez-vous réaliser si vous y mettiez vraiment du vôtre dans les 9 étapes clés concernant la lecture, l'écoute, la rencontre avec vos mentors? Vous savez, vous avez sûrement entendu cette phrase « Si vous voulez une vie exceptionnelle, vous devrez en payer le prix ». Eh bien, j'ai dû apprendre à m'engager dans 3 domaines. Le premier était de commencer à lire, ce que je détestais par-dessus tout. Je n'avais pas lu un seul livre depuis que j'avais quitté l'université. Uniquement le manuel des Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys. C'était tout. Je détestais lire. Mais j'ai découvert que 88% des personnes les plus riches au monde lisent 30 minutes ou plus chaque jour. Et que seulement 2% des pauvres le font. Ensuite, j'ai entendu T.D. Jakes faire cette déclaration. Il disait, chaque fois que quelqu'un me disait « Je veux avoir du succès », il lui disait « Super, emmène-moi chez toi et montre-moi ta bibliothèque ». Il dit, vous ne pouvez pas plus grandir si vous ne lisez pas. Bien sûr, il crie, il transpire. Quand il dit, ça sonne plus puissant. Mais je me suis dit, ok, je m'engage à lire. Ensuite, j'ai appris que la deuxième chose à laquelle les gens qui réussissent s'engagent, c'est écouter. 63% des personnes les plus riches au monde profitent de leur temps de trajet pour écouter des audios, contre seulement 5% de la population plus pauvre. Je commence à apprendre, ok? Quelqu'un dit, nous parcourons 20 000 km par an avec notre voiture. C'est l'équivalent de 300 heures au volant. Cela pourrait transformer votre vie. Donc, numéro 1, engagez-vous à lire. Numéro 2, engagez-vous à écouter. Et enfin, numéro 3, engagez-vous à investir dans votre développement personnel. Je me souviens de ma première fois en ligne où j'ai acheté pour $60 de livres et d'audio. J'ai mis les chiffres de ma carte de crédit et je me suis dit, j'arrive pas à croire que je dépense $60 pour des ressources. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais je pourrais facilement dépenser ça pour des vêtements. C'est de mon avenir dont il s'agit. Vous savez quelle est ma plus grande richesse dans ma maison maintenant? Ce sont mes livres, mes audios, mes cours. Oh, ne vous méprenez pas, j'ai aussi des chaussures incroyables. Mais je voulais simplement dire ça. Ce sont les livres qui m'ont appris comment obtenir ces chaussures incroyables.
Celui qui a votre oreille a votre vie. Oui, c'est une oreille. J'ai tapé sur Google et je l'ai commandé. Mais celui qui a votre oreille contrôle votre vie. Vous devez être très sélectif sur ce qui influence votre vie. Vous savez, il faut des mentors qui ont 7 à 10 pas d'avance sur vous. On dit que les experts ne peuvent pas apprendre de nouvelles compétences des débutants, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous avez l'occasion d'être auprès d'une ceinture noire, comme Stacy, Mayat, Mike et Suzanne, Toby et Maya, Joe et Marybeth, Larry et Pam, vous tous, dès que vous avez l'occasion d'être avec eux, profitez-en. Soyez tout oui, n'est-ce pas? Parce que vous allez vous épanouir simplement en étant proche. En fait, plus tôt dans l'année, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec une personne qui est ceinture noire du leadership. C'est Brian Tracy. Vous savez tous qui est Brian Tracy. Et j'ai eu l'occasion d'aller chez lui et de dîner avec lui. Brian Tracy expliquait la règle des 3%. J'avais jamais entendu ça auparavant, mais il a dit la clé pour assurer le succès à vie, c'est d'investir 3% de vos revenus dans votre développement personnel. Il dit par exemple, si vous gagnez 50 000 $ par an, il faut investir 3% de cette somme. Alors, je vais prendre ma calculatrice de poche, ok. 50 000 multiplié par 3%. Ok, cela fait 1 500 €. Ok, vous devez donc investir 1 500 € en vous-même. Brian Tracy expliquait comment il y a plusieurs années, il était à une conférence et un jeune homme d'environ 30 ans s'est approché de lui et il a dit « Brian, j'ai entendu ton conseil pour les 3%. » Il dit « La première fois que je l'ai entendu, c'était il y a 10 ans. » Il dit « J'avais abandonné mes études à l'université, j'habitais chez mes parents, je conduisais une vieille voiture en mauvais état et mon salaire était de 20 000 $ par an en tant que commercial. » Il dit « Je t'ai entendu dire investissez 3%. » J'ai fait le calcul, 20 000 multiplié par 3%, c'était 600 $ pour investir en lui-même. Il dit « C'était difficile. Je pensais que j'allais quand même essayer. » Il a acheté des livres, des audios. Il dit « À la fin de l'année suivante, le salaire était de 30 000 $. Il dit qu'il allait donc refaire cela. 30 000 fois 3%. Il dit qu'il avait investi 900 $ pour son développement personnel. À la fin de cette même année, son salaire a augmenté pour atteindre 50 000 $. Il s'est dit « Mon salaire, mes revenus augmentent simplement grâce à tout ce que j'apprends. Je vais investir 5%. » Il a investi 5% de 50 000 $. 2 500 $. Il dit « J'ai engagé un entraîneur à temps partiel, j'ai pris l'avion à travers le pays pour assister à des conférences. À la fin de l'année, mes revenus dépassaient les 100 000 $. Il a dit « À 100 000 $, je vais tout miser. Je vais tout mettre en jeu. » Et il a investi 10% des 100 000 $. Il dit « J'ai fait ça année après année après année. » Brian a dit « Quel est ton revenu maintenant ?» Brian répond que le gars souriait et il venait de dépasser le $1 million. Vous ne deviendrez jamais fauché en investissant en vous-même, n'est-ce pas? Je pense qu'on devrait commencer avec 3%. Qu'en pensez-vous? Ce que je veux dire, c'est ne restez pas le canard assis, mais priorisez votre croissance. Êtes-vous prêts pour le 3e canard? Cela commence par la lettre C, ce qui signifie créer un nouvel emploi du temps. Créer un nouvel emploi du temps. Peut-être que vous êtes plus occupé plus que jamais et vous ne grandissez pas vraiment. Peut-être que vous peinez à trouver du temps pour toutes ces habitudes dont on parle. Et je comprends parfaitement. En fait, je me souviens de mes débuts dans l'apprentissage de tout cela. J'étais déjà stressée par mon planning et je ne pensais pas que j'allais tout entendre. Mais je me demandais quand cela arriverait. Quand est-ce que je vais vraiment m'asseoir pour lire, assister à des conférences? Et finalement, je suis allée à la librairie et j'ai acheté un livre sur la gestion du temps. Et il est resté sur ma table de nuit pendant des mois, car je n'ai jamais réussi à trouver le temps d'apprendre à gérer mon temps. Eh bien, finalement, je suis devenue tellement désespérée de changement que j'ai commencé à entendre des choses comme « En moyenne, un Américain regarde entre 4 et 6 heures de télé chaque jour. » Il suffit donc de réduire 30 minutes. Vous pouvez toujours regarder 5 heures et 30 minutes, mais vous prenez 30 minutes, vous vous installez et vous lisez. Aujourd'hui, la personne moyenne passe 144 minutes par jour sur les réseaux sociaux. 3 jours de votre mois est simplement consacré à regarder d'autres personnes vivre leurs rêves. Alors, je commence à entendre des choses comme « la personne moyenne dort 30 minutes de plus par jour ». Et vous pourriez même vous dire « mais Thierry, une demi-heure par jour, c'est pas si important ».
Mais savez-vous que 30 minutes par jour, pendant 30 jours, ça fait 15 heures? Ce qui peut changer votre vie ou vous laisser dans la même situation. Alors j'ai décidé, j'ai commencé à acheter des livres. J'ai commencé à régler mon réveil 1 heure plus tôt afin de me lever et de me concentrer sur mon développement personnel moi-même. Et je me souviens qu'une chose surprenante a commencé à se produire. Plus je lis, plus j'apprends. Plus j'apprends, plus je commence à gagner de l'argent. En grandissant, tout dans ma vie grandit. Nous avons du temps, il suffit juste de trouver le moment. J'ai découvert que les personnes qui réussissent connaissent un outil mystérieux et cela s'appelle un calendrier. Oui, c'est mon point. Planifiez les choses sur votre calendrier. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire les bonnes choses. En y réfléchissant, qu'ont en commun Larry Winters et Joe Marowitz? Peut-être qu'ils portent tous les deux des speedos. Je ne sais pas, je ne veux pas répondre à cette question. Et non. Savez-vous ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous les deux les mêmes 24 heures que nous. Ils apprennent simplement à maîtriser leur journée au lieu de laisser la journée les maîtriser, n'est-ce pas? Je préfère la manière dont Michael Hyatt l'explique. Il dit « La plupart des gens conçoivent leur vie ou simplement dérivent à travers celle-ci. » Il dit que si vous ne commencez pas à planifier où vous voulez que votre vie se dirige, vous finirez par vous laisser porter par la vie. La personne se laissant aller dans la vie ne s'est pas retrouvée dans une destination qu'il aurait choisie. Et je vais vous raconter une petite histoire personnelle rapidement. Il y a quelques années, des amis et moi passions des vacances à Maui. Et certains d'entre vous y sont sûrement allés. Et vous savez, il y a des grandes plages et il y a les petites plages. On est allé à une grande plage et mon ami Eddie voulait aller surfer et il surfait et tout d'un coup, il arrive sur une petite plage et regarde l'homme à côté de lui et lui dit « Hé mec, t'as perdu ton short de bain, ce type-là surfait nu. » Et tout d'un coup, il regarde toute la plage et il dit « Tout le monde a perdu son maillot de bain. C'était une plage naturiste. » Donc, non, vous ne voulez pas dériver. Vous ne voulez pas vous éloigner vers la plage naturiste. Mais vous avez... C'est une histoire vraie. Vous ne voulez pas vous laisser porter sans but dans la vie. Vous devez commencer à planifier vos journées, vos heures, vos minutes. Et voici le point. Certains disent « Je suis guidé par mon calendrier. » Si ce n'est pas prévu dans mon calendrier, ça n'arrive pas. Mais nous ne planifions pas nos nouvelles habitudes dans le calendrier. Nous nous demandons pourquoi nous ne faisons pas de progrès. Laissez-moi vous donner un exemple rapidement. Certains d'entre vous pourraient croiser des amis ici au sommet et vous vous connaissez depuis des années, vous dites « Oh, on s'appelle et on va dîner ensemble un de ces quatre. Ouais, on va faire ça. » Et puis 6 mois passent, puis ils se revoient et vous dites « Ah mon Dieu, mais vraiment appelle-moi sérieux, je veux qu'on mange ensemble. Oui, on s'envoie un SMS. » 4 mois s'écoulent, on les revoit. Combien d'entre vous savent que ça n'arrivera jamais tant que l'un ne dit pas « Vendredi soir 7h, mi cosina, ok ?» C'est pareil pour les habitudes. Elles ne se réaliseront jamais. Du lundi au vendredi, 6h30, lire. Ce qui est dans l'agenda est fait. Stephen Covey dit « Ne vous contentez pas de donner la priorité à votre emploi du temps, planifiez plutôt vos priorités. » Laissez-moi vous montrer un exemple rapidement. La plupart d'entre vous ont probablement entendu parler de la stratégie de Seinfeld, n'est-ce pas? La stratégie Seinfeld, Jerry Seinfeld, l'un des plus grands humoristes, était dans un comédie club une nuit et il dit que ce jeune humoriste est venu lui parler. Et elle a dit « Jerry, tu as des conseils pour qu'un jeune comédien réussisse ?» Il a dit « Oui. La meilleure façon de devenir un comique, c'est d'écrire les meilleures blagues. » Il a dit « La meilleure façon d'écrire les meilleures blagues, c'est d'écrire tous les jours. Voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas chercher un calendrier. Tu prends un marqueur rouge. Chaque jour où tu respectes ton engagement, écrire une blague, tu mets une croix dans le calendrier. » Il lui dit très rapidement, tu vas avoir une chaîne de croix et sera vraiment fier à l'allure. Après quelques semaines, il dit ton seul objectif, c'est de ne pas rompre la chaîne. Ça n'a pas d'importance si tu es motivé ou non, si les blagues sont drôles ou pas. Peu importe si tu lises un jour ces trucs dans ta routine. Tout ce qui compte, ne casse pas le rythme. En 1 an, Jerry Seinfeld a gagné 267 millions de dollars. Considérons nos habitudes de la même manière. En lisant, en écoutant, ne rompez pas la chaîne. Ce qui est planifié est fait. Il me reste plus que 2 canards. Vous êtes prêts? Ok, et je vais aller vite. Le prochain canard commence par la lettre R. Voici ce qu'il signifie.
Reste motivé. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, j'ai compris que on doit tous se motiver nous-mêmes si nous voulons réaliser nos rêves. Arrêtez de chercher la validation auprès des autres. Mon ami Marsha Daniels dit que si vous vous autorisez à vous contenter de moins, personne n'est obligé de vous en empêcher. Vous devez vous motiver vous-même. Vous savez pourquoi il est si facile de se frustrer lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaitons? C'est parce que parfois, on regarde un film en 2 heures et on voit des personnages se rencontrer, tomber amoureux, se marier, avoir des enfants, lancer une entreprise en 2 heures ou moins. Vous regardez des gens conquérir le monde, vaincre des avatars, tuer des dragons en même temps que vous avez le temps de faire une lessive. Mais vous devez vous maintenir motivé, rester concentré, maîtriser les pensées négatives. Parce qu'il est si facile de se laisser distraire par tout ce qui ne se passe pas dans l'entreprise, dans la vie. En fait, je trouvais ça assez fascinant, mais dans le Midwest, il y a eu une recherche qui a été faite sur Blanche-Neige et les 7 nains. Ils sont allés voir des gens et ont demandé « Pouvez-vous nommer le nom des 7 nains de Blanche-Neige ?» Maintenant, je trouve ça assez intéressant. Personne ne pouvait tous les nommer. Mais les 2 personnes les plus populaires étaient Grincheux et Simplet. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne se souvenait de Joyeux. Ils ont investi 10 millions de dollars dans cette recherche pour montrer ce que nous savons déjà. Nous avons tendance à nous concentrer davantage sur le négatif et ce qui ne se passe pas plutôt que sur le positif, pas vrai? Mais vous devenez votre propre supporter. Joyce Meyer dit « Si vous pensez ne pas réussir, vous avez déjà perdu avant d'avoir commencé. » Je sais que vous avez tous entendu l'exemple des navires, mais je veux que vous réfléchissiez à cela. On dit que les navires ne coulent pas à cause de ce qui les entoure. Ils coulent à cause de ce qui entre dans le navire. Ne laissez pas la négativité des autres vous décourager à l'intérieur et vous faire sombrer ou renoncer à vos rêves. Non, vous devez être votre propre pom-pom girl, votre supporter. En fait, je devais le faire. En 2007, j'ai dressé une liste de déclarations positives parce que je n'arrêtais pas d'entendre toutes ces voix négatives. Je me rappelle quelqu'un qui a dit « Thierry, un ministère? Laisse-moi rire. » Quelqu'un d'autre a dit « Bonne chance » en riant face à moi. Plus j'avais toutes ces pensées négatives, alors je suis allée dans ma chambre d'amis et j'ai fait une liste de choses que je suis ou que je veux devenir. J'ai dit « Je suis confiante, courageuse, je suis qualifiée par Dieu, je suis invitée à prendre la parole dans les plus grandes églises et conférences du monde entier. » Pourquoi? Parce que tout ce que vous mettez après « moi, je suis » devient réalité. Si vous voulez savoir où va votre vie, écoutez simplement ce que vous dites, non? Qui devez-vous devenir pour réaliser vos rêves? Déclarez-le, soyez votre propre supporter. Ok? Vous êtes prêts pour le dernier canard? Et j'ai réservé le meilleur pour la fin, ok? Ce dernier canard représente quelque chose qui commence par la lettre T et qui signifie « tu dois ramer ». Plus fort que quiconque. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Vous avez sûrement entendu dire cette phrase qui dit que réussir, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Je trouve incroyable la facilité avec laquelle les canards restent simplement à la surface, comme si c'était très facile pour eux. On dirait qu'ils avancent tranquillement, tout est paisible, rien ne se passe. Mais si on pouvait voir ce qui se passe sous l'eau, ils pagaient comme des petits ninjas, non? Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui donnent l'impression que c'est facile sont en réalité ceux qui travaillent le plus dur en coulisses. Je pense que vous savez, et j'aime ce poème, et j'aimerais que vous l'entendiez, que j'ai reçu de mon pasteur Keith Craft. Et je vais vous le lire rapidement parce que je trouve cela super. Cela s'appelle « Choisis ta difficulté » par Keith Craft. Il est difficile d'être au meilleur de soi-même, tout comme il est difficile d'être normal. Prendre de bonnes décisions ou de mauvaises est difficile. Être en bonne forme ou en mauvaise est difficile dans les 2 cas. Perdre du poids est difficile. Être en surpoids l'est aussi. Se muscler est difficile. Être faible l'est aussi. Se dépasser en sortant de sa zone de confort est difficile. Rester dans sa zone de confort l'est aussi. Créer une entreprise est difficile. Travailler pour quelqu'un d'autre l'est aussi. Il est difficile de gagner beaucoup d'argent. Il est tout aussi difficile de gagner peu d'argent. Avoir de l'argent est difficile. Être pauvre l'est aussi. Avoir de bonnes relations est difficile. Avoir de mauvaises relations est difficile. Se battre pour votre mariage est difficile, tout comme le divorce l'est aussi. Avoir beaucoup de choses est difficile.
Ne rien avoir est difficile. Vivre avec un but est difficile. Vivre sans but est difficile. Vivre sa vie à la manière de Dieu est difficile. Vivre sa vie à notre façon n'est pas facile. Tout est difficile. Choisissons la difficulté que nous souhaitons affronter. Est-ce que c'est pas un bon poème? Alors je vais vous lancer un défi. Soyez prêts à faire les sacrifices nécessaires pour en faire plus que ce que la majorité des gens font, comme le canard ordinaire. Êtes-vous prêts à le faire? On a demandé il y a 25 ans à Peyton Manning qu'est-ce qu'il allait faire avec tout l'argent qu'il avait. Vous savez ce qu'il a dit? Je vais sortir et le mériter. Comprenez que chaque jour où vous vous levez et que vous lisez, vous êtes en train de réussir. Chaque jour où vous vous tenez votre engagement, notez-le dans le calendrier. Vous vous rapprochez de vos engagements. Soyez le canard différent. Et comme le dit Ed Mylett, quelque chose de puissant se produit lorsque vous entreprenez des actions que d'autres refusent de faire. Vous en venez à croire que vous pouvez obtenir ce que les autres ne pourront pas. Et je vais vous dire cela et après je dois partir. J'ai entendu Jim Rohn parler de loi. Il se trouve que j'en ai une. C'est la journée de la chasse. Un canard, une oie. Ce sont des techniques d'illustration essentielles. Mais j'ai entendu Jim Rohn parler de loi et dit que loi ne peut fonctionner que grâce à deux choses. L'instinct et le code génétique. Loi vole vers le sud chaque hiver. Vous vous demandez à quelle fréquence? Chaque hiver. Et si quelqu'un lui dit « va vers l'ouest cette année », Loi ignore ce conseil parce qu'elle ne peut pas prendre de décision. Elle ne peut opérer que par deux choses, instinct, code génétique. Et voici le point essentiel. Une oie n'est pas un être humain. Les êtres humains ont cette capacité exceptionnelle à vivre d'une certaine manière 10, 20, 50 ans et un jour décider de rompre avec le plan initial et vivre une vie totalement différente. Jim Rohn dit le point important, vous n'êtes pas une oie. Vous pouvez changer votre vie à tout moment que vous choisissez. Pour résumer mon histoire, je vous ai raconté comment il y a des années, j'ai vécu tout cet enfer. J'ai été violée, maltraitée, enceinte avant le mariage, perdu un bébé. Je me suis sentie rejetée, trahie, j'ai eu un cancer de la peau, je manquais de confiance en moi, je me sentais laide, sans aucune valeur. Mais soudain, un jour, j'ai décidé, je ne suis pas une oie. Je peux changer ma vie à tout moment où je le veux. Et j'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai déchiré le scénario et j'ai décidé de mener une vie totalement différente. En fait, ce que je vous partage aujourd'hui, regardez où vous voulez aller. Je me suis mis à imaginer ce que je faisais. Je faisais des choses qui semblaient complètement impossibles. Déconnectez-vous et prenez les choses au sérieux. J'ai commencé à investir une partie de mon argent dans mon développement personnel. Regardez, créer un nouvel emploi du temps. Je me suis mise à me lever plus tôt, 1 heure pour travailler sur moi-même, à rester motivée, même si les gens se sont moqués de moi. Je suis confiante, courageuse, je suis digne, apte par la grâce de Dieu. Pourquoi? J'ai ramé plus fort que tout le monde. J'ai dû prendre une décision. Je ne vais pas me comparer. Mes nouvelles habitudes, ma nouvelle discipline, ma nouvelle ambition, avec qui que ce soit autour de moi. Car je fais des choses que d'autres ne feront pas, afin d'avoir ce que d'autres n'auront pas. Et est-ce que je peux simplement vous montrer quelques rêves dont j'ai parlé plus tôt? Je suis là devant la librairie, en train de faire semblant d'être auteur à succès. Je suis là en train de marcher dans Barnes & Noble. Voici mes livres sur l'étagère. Je suis en train de chercher des bâtiments d'écoles publiques, des foyers pour filles. Et voilà comment j'organise nos cours dans les maisons d'accueil à travers l'Amérique. Voici une photo authentique d'une conférence où je parle avec John Maxwell. Voici la photo où j'ai coupé la tête de Joyce Meyer et j'ai mis la mienne. J'ai même pas besoin de vous montrer une photo, regardez simplement autour de vous. Je parle dans l'une des plus grandes conférences au monde, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est incroyable? Non, Dieu est vraiment incroyable. Je viens de me rendre compte cette semaine, cette photo où j'ai coupé la tête de Joyce et mis la mienne dessus, était dans cette même arène de Saint-Louis, Missouri. N'est-ce pas incroyable? En anglais, mon acronyme crée le mot « lucky », qui est chanceux. Parce que c'est exactement comme ça que les gens vont vous appeler quand vous aurez mis de l'ordre dans votre vie. Les gens regardent ma vie et disent « Waouh, elle a de la chance, c'est une chanceuse ». Et ils diront ensuite « Ça doit être super ».
Souriez simplement, laissez tomber comme l'eau sur le dos du canard et dites simplement « c'est comme ça ». Merci Jésus. Et continuez de pagayer, de ramer, ok? Alors, je veux simplement vous lancer un défi aujourd'hui et vous rappeler que votre vie, votre entreprise, vos opportunités, vos influences, toute votre vie va évoluer lorsque vous aurez tout bien organisé. J'espère que cela vous inspire aujourd'hui et je vous retrouve lors de la séance de dédicace et je vais partir, mais que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.